que Ngalapia Kumra Kalasda, d'ailleurs, et on tourne et puis après un an, il a perdu sa vie. L'intérim du chef de village a été assuré par son père, son propre père. Le père au chef de village. Le père du chef de village, Oui. qui a assuré l'intérim de son fils, qui était le chef de village à cette époque, oui. Et qui s'était rendu à Koumra pour se soigner. D'accord. C'est dans la tradition, c'est comme ça? Non, c'est Godot a assuré. Ici, intérim. C'est intérim. Et nous, si nous avons créé un ngon passe yaje boy wise chef ari kan rewo boy da kan grone tout nida moida c'est tato nida il laisse ça son enfant et là il se tourne tout bas. Bon, c'est le père était chef avant. Et comme il est fatigué, il a laissé la chefferie à son enfant. Quand son enfant est malade, il se rendait à l'hôpital, il a laissé l'intérim à son père. Il a assuré en attendant qu'il revienne. D'accord. Et c'est le père, donc, qui assurait l'intérim de la chefferie du village, qui était l'interlocuteur des militaires, en cas de besoin. C'est... Non, chef du village, intérim. Et avant fatar ndukos dojile afane tara de asgarjo. Non. Lui il a goûté à la il a Lui n'était pas là. Le père qui assurait l'intérim n'était pas là non plus? Il est absent. Il était absent. Et dans ce cas, qui assure la chefferie du village? Dans la tradition, s'il y a une tradition à ce niveau? C'est que je l'ai laissé Nama à la tour de doigts. Godo Jotule. Il crée la tour de et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un dogu qui est tant que nous avons et boy, je l'ai godo laissé Nama c'est la plangue de noix à des Jotule. Non, il a tant que godo là après là. D'écran cadre nommé cadre de cadre élection va ne raiva ne voter d'écran d'accord ici voilà. Tara ou Maïl. Donc il faut faire la répétition quoi. Chef du village là, il a tiré à l'hôpital. Bah ar bobe jele ici ta kuladle carré il hôpital la telle de kulala gogo. Bé alors. Nga il va avancer donc ne ranole et bobe jele sta crise le kulu godo mais tant que godo le c'est à de grand sta crise on gobe assez ja ta crise carrière. Voilà il s'agit de grand. Il n'a pas désiré quelqu'un pour assurer son intérim. D'accord. Donc à ce moment-là, ce jour-là, ce fameux 7 mars 1985, il n'y avait aucune autorité traditionnelle qui assurait l'intérim du chef de village. C'est bien ça. Donc, le 7 mars 1985, c'est vous, il n'y a personne. Personne. D'accord. Il nous a expliqué que lorsque les militaires sont venus, ils ont expliqué aux militaires, et lui, entre autres, je crois qu'il a donné cette explication aux militaires, que dans ce village, il n'y avait pas de kodo, que c'était de pauvres gens, de pauvres cultivateurs, et qu'ils s'étaient installés dans ce village de Maïbo, qu'ils ont créé parce que les terres étaient fertiles. C'est bien ça? C'est comme ça que le Maïbo a été créé? Oui. Mais quand lui est né à Maïbo, Maïbo existait déjà quand même, puisque c'était un gros village. C'est lui qui nous a dit que Maïbo était un gros village. J'étais né à Maïbo, donc Maïbo existait. D'accord.
Et donc, il a expliqué aux militaires que eux, ils ne sont pas Kodo du tout, que ce sont des cultivateurs et que s'ils ont créé ce village et lui ont donné le nom de Maïbo, d'ailleurs, il nous a donné la signification du nom Maïbo, ce serait terre fertile ou quelque chose comme ça. C'est parce que la terre était fertile à l'époque.
l'école. L'école. Mira du maillot. Il doit pas toda. Dit dans. Gere, mais to ngongi se doba micro mi maillot. Je le connais, mais lui, il était à Doba, il fréquentait à Doba. Moi, Oui. ici à Maïbo. D'accord, mais il le connaît. Je le connais. D'accord, il leur est arrivé de parler ensemble. Non. Elle aime ta madre. Non. Alors comment il le connaît? Je ne comprends pas, parce qu'ils sont de deux villages différents. Il y en a un qui est à Maïbo, qui Oui, vit à il est Maïbo, et un à Doba. Il connaît Non. Ingar, mais il n'a jamais parlé avec lui. Je connais quand il fait l'école, et puis c'est toi. Là, je guéris quand il est encore en Jeddah. C'est de où il guérit assez dans Maringa et Ori sur le loi. Ndo maja jingana sira jajor surwa. Nisbeli eldo. Jingana si jistanati ka jajina ta jene bibida. Ça non. Je ne le rencontre pas. Moi, je suis chez moi, lui, il est à Doba. Mais alors comment il a connu Ingar, Moutede, Jim Ingar? Comment il l'a connu? Dans quelles circonstances? C'est comme moi, par exemple. Je m'appelle Maître Balal. Aujourd'hui, vous me connaissez. Si on vous demande comment vous avez rencontré Maître Balal, vous direz à l'occasion d'une audience, etc. Il était là, il me posait des questions. C'est pas un commentaire, c'est juste, je veux savoir dans quelles circonstances il a pu mettre un nom sur un visage qui s'appelle Moutede Jim Ingar. J'ai compris qu'ils habitaient deux villages différents. Il déclare le fermeté. Et puis il va le fermeté bien, ratata des années. Après ça, il va déplacer Doba, il sanglo tout ferme. Et puis dans une semaine où là, il vérifier le fermeté. Quand on vérifie, on a pied à vélo. Le vélo pour se payer à l'ira à où. Voilà. Le lieu de la reine, notre il déclare que nègre tout nègre tout d'ara. Da awa télé comme les bébés. Voilà. Il dit que il village c'est comment il va tout générer il dans ça y en a pas. Bon. Lui, il est élève, il était à Doba. Son père. Ah, il était élève à Doba. Oui, mais son père, non, le gars là. Jim Ingar, oui, il était élève à Doba. Voilà. Et c'est son père qui avait une ferme. Oui. Une ferme. Ah. Et son père lui a acheté un vélo. Et il l'envoyait chaque fois à la ferme pour aller vérifier, voir comment ça se passait. C'est comme ça qu'il faisait. Qui envoyait qui à la ferme, pardon, monsieur l'interprète? Le père de Jim Ingar. Oui. Oui. Il a envoyé son fils Jim Ingar là. Il lui a acheté un vélo qui lui permettait d'aller souvent, chaque semaine, à la ferme. Mais lui, il dit que lui, il est à Maïbo. Donc, oui, j'ai compris qu'il était à Maïbo, mais c'est dans quelles circonstances qu'il a vu, qu'il a su que ce monsieur, cette personne, s'appelle Moutede Jim Ingar et que son père avait une ferme à côté de Doba et qu'il avait un vélo, etc. Comment il a appris tout ça, je veux dire? D'où tient-il ces informations? De qui? Appareil de photo et puis il a tant qu'à quitter Doba et puis a commencé à filmer des photos et puis parfois et puis jusqu'à une semaine, 2 semaines, pas arrivé, et ça c'est Jim Ingar Moutede, c'est ce que j'ai appris. Lui, en plus de ça, il avait un appareil photo qu'il utilisait pour faire des films. Oui. Il allait, il revenait, à Dubaï, il venait, il filmait et puis il repartait. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu affaire à le connaître parce qu'on parlait de Moutede. C'est comme ça que je suis. D'accord. Voilà.
Donc il l'a vu comme il me voit aujourd'hui. Comme il me voit à moi aujourd'hui. Est-ce que, donc, il a au moins vu une seule fois Moutede Jim Ingar comme moi, il me voit en ce moment? Contentez-vous de lui poser la question. Est-ce qu'il a vu maître monsieur? C'est tout. C'est pour l'interprète, monsieur le président. Je l'ai vu une seule fois. D'accord. Je vous remercie. Je remercie la Chambre, monsieur le président. Je remercie donc monsieur René également. Merci. Pas d'autres intervenants au niveau de la défense? La défense en a terminé, monsieur le président. Je vous remercie. Okay, merci. Ok, monsieur René, vous êtes au terme donc de votre témoignage devant cette Chambre. La Chambre vous remercie pour vous être déplacé et venir apporter votre contribution par rapport donc à ces éléments de fait. Monsieur l'interprète, c'est vrai qu'il comprend, je ne sais pas s'il saisit très bien la teneur de tout ce que je dis. Président Nassé, Dari Woyo, Mbakingi de Nondene, Patardi de Panede, Aledo et la Dari Woyo. Bien, donc, ayant terminé sa déposition, à présent, il est libre et peut repartir pour le Tchad. Parlez très fort dans le micro pour que nous aussi nous puissions, s'il y a des gens qui sont là, qui voudraient bien... Président Nassé, aussi. Gelta lele gangara dari woyo da yaw wala ke ka tiraw be le Tchad mbara kula le kulu akawa. D'accord. Merci. Je vous remercie beaucoup aussi. Que Dieu vous garde. Amen. Bien, il peut donc se retirer. Oui, il y a quelque chose pour... Oui, la monsieur Chambre. le président, si vous autorisez la défense à évoquer un procès-verbal dont nous avons eu à en parler aussi bien la partie civile que le ministère public en votre présence, à propos de ce monsieur Kagbe. Non, il faudrait peut-être voir un peu la procédure. Est-ce que c'est pour déposer ce document ou bien est-ce que ce sont des commentaires que vous voulez apporter? Non, non, c'est un document qui figure justement dans les pièces du dossier. Oui. Et dans la programmation qui est prévue, cette personne n'est pas du tout mentionnée. Il s'agit de... Il s'agit de monsieur... Alors c'est la pièce D2780. D2780. C'est un ancien officier de la gendarmerie nationale tchadienne à la retraite qui s'appelle monsieur Kagbe Nguetbay Ressa Ngena. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Qu'il soit cité à comparaître avec votre autorisation. Oui, c'est peut-être reprendre la tâche avec le procureur général. Autrement, je crois qu'on vous avait donné la lassitude de la possibilité de pouvoir citer tel témoin qu'il vous plaira. Nous vous remercions. Et comment dirais-je, si le procureur général n'a pas voulu le citer parmi ses témoins, ça c'est son rôle aussi le plus absolu. Maintenant, si vous estimez qu'il y a des éléments qui vous permettent à vous de pouvoir assurer la défense de M. Hissène Habré, pour lequel vous avez été commis,
Je crois qu'il faudrait vous approcher et puis voir dans quelles circonstances cela pourra être fait. Voilà. Très bien, Monsieur le Président. La Défense vous remercie. Parce que sinon, hier, on lors prend du débat, vous avez dit qu'il était dans la liste. C'est ça. C'est Donc, ça. qui a provoqué une certaine confusion. C'est ça, Monsieur. Ok. Nous vous remercions. Merci. Bien, donc nous allons lever l'audience et reprendre franchement à 14 heures. J'insiste là-dessus parce que nous constatons que nous reprenons ou nous commençons avec beaucoup de retard très souvent. J'insiste là-dessus qu'il faudrait que nous soyons à mesure de respecter les heures auxquelles nous devons reprendre les audiences. Je vous remercie. Donc nous reprendrons à 14 heures.